Eh bien, nous revoici à nouveau en direct. On vient de quitter la FEDESAP, la FESP, et j'oublie qui, le CINERPA domicile, où on avait parlé service à la personne. Et on prend l'avion, le train ou le covoiturage, comme chacun souhaitera, pour aller en Bourgogne-Franche-Comté, où on va faire le point avec les acteurs de la recherche, de la technologie, de l'accompagnement et du soin. Vous faites ensemble la Silver Economy Made in Bourgogne-Franche-Comté, dans une logique locale, mais également une logique internationale. Donc, pour en parler, Fabrice Broutin, Jawad Ajam, Elodie Da Silva, Christelle Monin. Et puis, pour animer cette session, non, j'oubliais, pardon, Juliette Durafour également, qui animera cette session pendant 1 heure. Moi, je reste pas loin, on reste connecté, on vous écoute. Et si besoin, vous faites appel à nous. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans cette introduction? C'est tout bon. C'est tout bon? Allez, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire Bourgogne-Franche-Comté. Donc, moi, je suis Juliette Durafour, chef de projet au PGI. Donc, c'est le pôle de gérontologie et d'innovation Bourgogne-Franche-Comté. On a réuni les partenaires présents pour ce webinaire que Jérôme a introduit brièvement, donc qui s'intitule Acteurs économiques de la recherche, de la technologie, de l'accompagnement et du soin. Ils font ensemble la silver economy de demain, du local à l'international. Donc, avant de vous présenter nos intervenants et puis de leur laisser la parole, je souhaitais vous dire en quelques mots qui était le PGI et puis son rôle dans la structuration de la filière Silver Economy, donc que ce soit en Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi au national, puisque nous sommes membres de France Silver Eco depuis 2017 et puis nous participons régulièrement au Conseil national Silver Economy depuis 2018. Donc, le PGI, c'est le gérontopôle régional qui a été créé en 2010 déjà à l'échelle Bourgogne-Franche-Comté avant la fusion des deux régions, et qui compte plus de 60 personnes morales membres, donc impliquées dans l'ensemble des projets que nous conduisons, donc en réponse à notre objet associatif, donc qui est la qualité de vie dans l'avancée en âge. Le PGI, on peut le décrire comme un facilitateur d'innovation pour tout son écosystème, comme l'avait très bien décrit Les Échos dans un article qui nous avait été consacré en 2018. Et donc, le PGI rassemble des acteurs économiques, associatifs, des représentants d'usagers, le monde de la recherche, des partenaires publics et privés, donc autour de cet objet associatif. On a dans nos missions le développement économique, donc à travers cette thématique de la silver economy qui prend une place vraiment plus importante encore en 2021, avec la formalisation d'un comité régional de filière au mois d'avril dernier, et puis l'accueil d'une étape du Tour de France des Silver Régions avec France Silver Eco, donc le 19 mai dernier, dont vous pourrez d'ailleurs retrouver le replay en ligne. Donc, le PGI accompagne en fait les porteurs de projets à différents stades, donc de façon plus ou moins appuyée selon les besoins, en veillant toujours à l'éthique, en apportant les expertises locales, les terrains d'expérimentation également, le cas échéant. Il s'agit en fait pour nous d'accompagner les porteurs de projets dans le développement d'innovation pour que les enjeux et les opportunités liées au vieillissement démographique puissent contribuer le plus fortement possible au développement économique régional et aussi à la dynamique d'emploi locale. Et enfin, pour conclure, j'appuierai sur le fait qu'il s'agit aussi de faire comprendre à toutes et à tous que la silver economy ne se cantonne pas aux soins au sens sanitaire du terme, mais qu'elle embrasse vraiment tous les sujets ayant trait à la qualité de vie dans l'avancée en âge, et donc plus particulièrement la prévention de la fragilité, de la perte d'autonomie, le maintien d'une société en fait de tous les âges où chacun et chacune a son rôle et sa place en lien avec les autres, et puis puisse conserver le choix de son mode de vie. Donc voilà, c'est tout ça en fait, qui nous a guidés dans la construction de ce webinaire aujourd'hui. Donc on a construit une intervention qui va durer une quarantaine de minutes pour laisser la place après, si possible, aux échanges entre les intervenants, mais aussi avec les participants, s'il y a des questions. Donc, nous avons voulu vous proposer pour cela donc, une table ronde d'acteurs régionaux, mais qui rayonnent à l'échelle nationale et internationale, comme l'a dit Jérôme en introduction donc pour certains, et qui font la silver economy de demain, donc que ce soit sur le plan de la recherche, du développement économique, des nouvelles technologies et de l'accompagnement et du soin, comme le dit le titre de ce webinaire. Donc, on va avoir le plaisir d'échanger avec Vitagora, pôle de compétitivité spécialisé dans le secteur agroalimentaire, avec Schneider Electric, multinationale implantée historiquement en Bourgogne-Franche-Comté au Creusot, et puis avec la mutualité française Saône-et-Loire et le Centic, qui sont deux acteurs associés en faveur du soutien à domicile dans l'avancée en âge, grâce à l'appui des nouvelles technologies notamment. Voilà pour le programme.
Et donc, j'introduis notre première intervention. Donc, Élodie Da Silva, bonjour. Vous êtes Bonjour. responsable. Bonjour, vous êtes responsable donc pôle innovation et écosystème chez Vitagora, donc qui est, comme je le disais, un pôle de compétitivité labellisé dans le secteur agroalimentaire. Donc, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots donc, ce qu'est Vitagora, évidemment, et puis comment vous pouvez accompagner les porteurs de projets économiques ou les entreprises de la filière agroalimentaire dans le développement de produits et de solutions innovantes à destination du public senior. Et voilà, je vous laisse la parole pour 10 minutes environ. Merci. Merci Juliette. Donc oui, tout d'abord, vous dire deux mots sur le pôle Vitagora. Donc comme l'a dit Juliette, nous sommes un pôle de compétitivité agroalimentaire. On est principalement basé sur les régions Île-de-France et Bourgogne-Franche-Comté, avec cet ancrage territorial fort qui nous permet d'avoir également un rayonnement national et international fort, avec par exemple un bureau qui s'est ouvert au Japon en septembre dernier. On est aussi le représentant de la filière agroalimentaire en Bourgogne-Franche-Comté. Notre réseau, actuellement, il est composé de plus de 570 membres. Ça va de la start-up au grand groupe, en passant par les laboratoires de recherche publics ou privés. Et on travaille sur 3 métiers principaux que sont l'entrepreneuriat via notre programme d'accélération Toaster Lab, l'accompagnement au quotidien de la filière agroalimentaire sur des problématiques terrain telles que la qualité, par exemple, et l'accompagnement à l'innovation. Donc, c'est sur cette partie-là que je vais vous donner des exemples aujourd'hui, puisqu'on a, depuis qu'on existe, ça fait maintenant 15 ans, on a toujours positionné la Silver Economy comme un axe super important d'innovation, de développement, puisqu'on sait que dans le maintien en santé des personnes âgées et aussi dans le parcours de soins des individus malades, l'alimentation a une importance majeure. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'alimentation senior et de quels ont été les projets qu'on a pu mener à ce sujet. Alors, en fait, on peut constater à l'heure actuelle que la dénutrition, malheureusement, elle touche de plus en plus les personnes âgées. La dénutrition, en fait, elle se qualifie comme une pathologie. Déjà, c'est une pathologie reconnue chez la personne âgée, pardon, et elle correspond à un déficit d'apport nutritionnel. Et ses conséquences, ça peuvent être importantes et multiples. Ça peut aller de la fonte musculaire jusqu'à l'altération des défenses de l'organisme. Ça peut même aller jusqu'à des risques de chute, de fractures augmentées à cause d'une dénutrition. Donc, elle peut aussi, de manière plus globale, induire ou aggraver un état de fragilité, de dépendance pour, du coup, in fine, attaquer l'espérance de vie ou la qualité de vie des personnes âgées. Dans le contexte qu'on connaît tous d'augmentation de la quantité de personnes âgées en France et en Europe, c'est donc un sujet d'utilité publique, je pense, de traiter cette pathologie. Le risque de dénutrition, on sait qu'il est déjà plus élevé chez les personnes qui sont dépendantes pour leur alimentation, puisque actuellement, la dénutrition, elle touche environ 4 à 10% des personnes âgées qui sont à domicile, mais ça va jusqu'à 70% pour celles qui sont hospitalisées. Et pour celles qui sont en institution, comme les EHPAD ou les maisons de retraite, ça peut aller jusqu'à 40%. Donc, tous ces constats-là, ils traduisent vraiment un besoin croissant de solutions très concrètes pour limiter cette prévalence de la dénutrition et aussi aider les personnes âgées à retrouver un plaisir alimentaire. C'est très important pour évidemment induire et faciliter la prise alimentaire. De plus, on sait que les besoins alimentaires, ils évoluent avec l'âge, puisque pour un adulte, en âge adulte, notre besoin en protéines est à 0,8 g par kilo par jour. Et quand on passe dans l'âge senior, ça peut augmenter jusqu'à 1, voire 1,2 g par kilo par jour. Donc, d'où l'importance des stratégies, par exemple, d'enrichissement. Au-delà de cet aspect très nutritionnel, pour moi, la dénutrition des seniors, ça ne s'arrête pas à la nutrition. C'est aussi une question de plaisir, comme je le disais tout à l'heure, puisque c'est important d'adapter l'offre alimentaire pour encourager le plaisir de la personne âgée à consommer son plat, puisque si elle ne veut pas consommer son plat parce qu'il ne lui plaît pas, ça ne va pas faciliter le soin de la dénutrition. Donc, pour ça, il faut vraiment replacer le plaisir au cœur du repas, puisque on sait que bien manger, ça veut aussi dire bien vieillir. Et le plaisir sensoriel est évidemment vecteur d'appétit, de bien-être.
Et pour répondre à cette problématique, on a accompagné 2 projets d'envergure qui s'appelaient Renaissance et Opalescence, qui impliquaient entre autres le CSGA, donc il y a le Centre sensoriel des goûts et de l'alimentation qui est basé à Dijon, et des CHU, entre autres. Je vais vous parler un peu plus en détail du projet Renaissance pour vous donner des exemples de ce qu'on a pu faire pour encourager justement ce plaisir. Dans le cadre de ce projet donc, Renaissance, un des premiers objectifs, c'était d'identifier déjà les profils de mangeurs au sein de la population âgée dépendante. Donc, il y a une grande enquête qui a été menée auprès de 300 seniors pour évaluer la typologie en fait, de mangeurs qu'ils sont. Puisqu'on sait que l'entrée en dépendance veut aussi dire baisse d'appétit, diminution de la prise alimentaire. Et sur la base de ces résultats, on a pu identifier les grands profils, des petits mangeurs, des gros mangeurs, et identifier des stratégies alimentaires correspondant à chaque profil. Et ainsi, les cuisines des EHPAD ont pu alimenter les menus, ont pu améliorer les menus, les aliments texturés et modifiés pour ceux qui en avaient besoin, voire tendre vers des aliments plus enrichis pour les petits mangeurs, pour avoir un apport protéique plus important, même sur des quantités plus faibles. Et tout cela a été mené en collaboration avec des EHPAD pour aussi traiter des questions d'ordre plus économique, parce qu'on sait que ça peut être un frein à l'amélioration de la nutrition. Donc, il y a vraiment toute la question de coût pour la structure, de ressources nécessaires pour mettre en place ces stratégies, qui a été étudiée en partenariat avec les EHPAD. Donc voilà pour cette partie Alimasens. Et puis pour vous donner un autre exemple, un autre point en fait, auquel on ne pense pas forcément quand on parle de dénutrition, c'est aussi la capacité tout simplement de mastication, de déglutition, de salivation des personnes âgées. Puisqu'on sait qu'avec l'âge, certains perdent une partie de ces capacités-là. Et donc, ça peut rendre plus difficile tout simplement la prise alimentaire et ça peut même être des risques de fausse route, d'étouffement. Donc, quand on détecte des personnes âgées qui ont des problèmes bucco-dentaires, c'est important d'adapter aussi les aliments en fonction de cette problématique-là. Donc là aussi, on a accompagné un projet qui portait spécifiquement sur ce thème qui s'appelle Alimasens, qui a été financé par l'ANR, lui aussi, labellisé Vitagora. L'objectif, c'était d'allier qualité nutritionnelle, confort en bouche et plaisir gustatif. Et pour cela, les laboratoires publics de recherche se sont associés à des industriels qui représentaient 3 grandes gammes de produits, les produits céréaliers, les produits carnés et les produits laitiers. Et sur cette base, ont été faits des tests à partir de, par exemple, sur les produits laitiers, des fromages durs, des fromages mous, des fromages à différentes textures ont été testés sur un panel de personnes âgées qui avaient une situation bucco-dentaire différente, une très bonne santé jusqu'à une très mauvaise santé bucco-dentaire. Et ainsi, on a pu voir quels étaient les aliments les plus adaptés pour faciliter la mastication et l'imprégnation de salive. Tout ça est très important pour en fait former ce qu'on appelle le bol alimentaire, qui est vraiment la première étape de la digestion et qui a une importance majeure puisque ça facilite la prise alimentaire et parce que c'est aussi la première étape de la digestion, donc la première étape où certains nutriments vont déjà être développés. Donc voilà quelques exemples qui traitent de certains sujets qu'on a évoqués sur l'alimentation senior et qu'on a accompagnés depuis 15 ans. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Là, on vient de lancer un programme qui relie alimentation et santé cognitive. Je pense qu'il y a encore plein de terrains à explorer sur ce secteur-là également. Donc, pour toute question, pour toute remarque, n'hésitez pas à me solliciter. Merci Juliette. Merci beaucoup Elodie, c'était vraiment très, très intéressant, je pense, pour illustrer aussi ce lien entre le monde de la recherche, le monde industriel et puis les établissements pour les exemples que vous avez cités en EHPAD. Je propose qu'on enchaîne les interventions, mais qu'après on puisse rebondir sur ce que chacun a dit une fois qu'on aura fait les 4 interventions. Mais merci beaucoup Elodie en tout cas. Donc on va passer à l'intervention suivante. Donc c'est Fabrice Broutin. Donc bonjour Fabrice. Vous êtes directeur du segment Santé France chez Schneider Electric. Donc Schneider Electric, comme je le disais en introduction, a une attache toute particulière en Bourgogne-Franche-Comté puisque l'implantation historique est au Creusot, en Saône-et-Loire.
Et vous travaillez avec le réseau des acteurs du PGI depuis 2017 maintenant pour contribuer au développement de projets innovants et collaboratifs en Silver Economy. Et puis, vous faites partie également de la filière Silver Economy au niveau national, tout comme le PGI. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer donc, comment Schneider travaille en fait en collaboration avec les acteurs locaux pour accompagner le déploiement de solutions innovantes en faveur de la qualité de vie dans l'avancée en âge et puis favoriser leur essaimage au niveau national ou international. Donc, idem, comme Élodie, je vous laisse la parole pour une dizaine de minutes. Merci. Oui. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout d'abord, je suis très heureux d'être parmi vous et encore merci de nous faire participer à ce Silver Eco Digital Days. Alors, c'est vrai, vous faites bien de le rappeler, Juliette, nous sommes avec le PGI maintenant dans cette aventure depuis 2017. Tout était à bâtir et nous avons mis en place des actions adéquates avec les acteurs régionaux. Notre objectif était vraiment de travailler en intelligence collective avec les acteurs de la Silver Economy de la région Bourgogne-Franche-Comté, les EHPAD, les résidences seniors, l'habitat partagé. Je pense à de petites structures, mais également à des grands groupes qui sont autour de cette table ronde avec qui nous travaillons maintenant régulièrement. Notre ambition, c'était d'innover tous ensemble, grandir en partageant les besoins dus à la transformation démographique, mais également partager les nouveaux usages qui arrivent avec la transformation digitale, c'est-à-dire valoriser véritablement l'investissement. Alors, nous avons concrètement enrichi les nouveaux usages du bien vieillir et il se passe actuellement un phénomène nouveau, c'est une vraie prise de conscience que peut-être la crise du Covid a mis en exergue. Aujourd'hui, la question du vieillissement démographique est dans tous les esprits et je veux rappeler quelques chiffres. 15 millions de seniors, dont 1,5 million en situation de dépendance. Et comme je le dis souvent, vieillir est une chance, ce n'est pas un problème et il faut donc adapter les structures pour favoriser ce bien vieillir. Alors, si on fait un rapide bilan de toutes ces actions nous ont permis de partager sur le plan national ces opportunités qui sont clairement créatrices d'emplois et puis de proposer des solutions Schneider Electric les plus innovantes, les plus disruptives et les diffuser avec l'aide notamment de France Silver Eco, vous l'avez rappelé Juliette, mais aussi avec nos réseaux et nos filières nationales. Alors, c'est quoi le bien vieillir pour Schneider Electric? Ce sont avant tout des structures bienveillantes équipés de solutions qui apportent plus de confort, plus de sécurité pour nos aînés et plus de sécurité également pour leur famille et plus d'efficacité pour les structures. Notamment avec la transformation digitale, les objets connectés deviennent un accélérateur puissant d'innovation et apportent une véritable complémentarité avec l'humain, car c'est de l'humain dont il s'agit et je souligne, l'humain est central dans toutes nos solutions. Un autre chiffre éloquent, savez-vous que 10 000 personnes âgées meurent chaque année d'une chute? Nous travaillons donc à anticiper ces chutes et bien entendu à les détecter en utilisant les alarmes adéquates et surtout à bon escient. Et dans ce domaine, nous avons la technologie qui a fortement évolué, qui permet de sécuriser nos aînés, sécuriser leurs familles et toutes nos datas sont remontées pour les plus initiés dans notre plateforme qui s'appelle EcoStructure pour la santé, plateforme complètement ouverte et complètement interopérable avec nos partenaires. Alors, autre valeur, je parlais du confort, de la sécurité, à laquelle répond EcoStructure pour la santé, c'est la maîtrise des consommations énergétiques. Maîtrise de la consommation énergétique de la structure de santé qui correspond au premier pilier de l'éco-responsabilité. Alors, c'est-à-dire, je veux juste parler comment consommer moins ou comment consommer mieux pour la structure. Donc, la consommation énergétique représente une part significative des coûts d'exploitation dans les structures de santé. C'est donc stratégique de réduire la consommation, réduire cette consommation, bien sûr, en préservant l'activité primordiale des structures, c'est-à-dire le soin. Avec les services Schneider Electric, spécialiste mondial de la gestion d'énergie, je le rappelle, vous allez disposer d'un interlocuteur unique, ayant une totale connaissance des métiers de la santé et capable de vous accompagner dans la mise en place d'actions d'efficacité énergétique et surtout de répondre aux objectifs de décarbonation si chers à notre belle planète.
Alors, d'autre part, il faut savoir que nous accélérons aujourd'hui notre stratégie de développement durable et juste pour exemple, nous arrivons en tête des entreprises les plus durables au monde établies par la Corporate Knight, qui est une entreprise, il me semble, canadienne. Alors maintenant, Juliette, pour répondre à la deuxième partie de votre question, comment essaime-t-on à l'international? Schneider Electric est avant tout présent sur le globe et le besoin de nos aînés est identique, quel que soit le pays où ils se trouvent. Notre force est d'avoir une équipe autour d'un directeur du segment santé dans tous les pays majeurs et d'échanger régulièrement entre nous. Et je puis dire combien notre savoir-faire remporte un vif succès. Je pense bien entendu à la silver economy, mais également aux sanitaires, les hôpitaux, les cliniques. Notamment, je vous encourage à aller voir sur les réseaux sociaux comment, avec le CHU de Dijon, en Bourgogne-Franche-Comté, nous avons mis l'innovation au service des jeunes patients avec des solutions de chambre digitale. Un exemple d'innovation reprise, notre Innovation Hub de Saint-Louis aux États-Unis propose aujourd'hui une expérience immersive en matière de soins de santé, mettant en vedette la chambre du patient intelligente avec les hôpitaux du futur, une solution qui est aujourd'hui disponible en France, en Bourgogne-Franche-Comté, en situation réelle au CHU de Dijon. Alors oui, la France exporte avec force dans ce domaine son savoir-faire dans les autres pays. Et je le dis en toute simplicité, mais avec une certaine fierté, je dois dire. Mes homologues d'autres pays sont de plus en plus intéressés par la silver economy à la française. Et clairement, ce sont les acteurs français qui sont reconnus dans cette expertise. Nous travaillons également en étroite collaboration, je les cite, avec l'association French Healthcare ou échangeons avec le ministère des Affaires étrangères qui promeut également le savoir-faire à la française. Et pour terminer, nous avons chez Schneider Electric une marketplace digitale, bien entendu, de solutions et de ressources. Vous trouverez sur cette plateforme, sous le nom d'Exchange, une plateforme qui permet de valoriser nos références, valoriser nos partenaires français à l'international, avec qui nous travaillons en toute complémentarité sur ce type de solutions relatives au segment santé. Voilà, Juliette, vous savez tout, ou presque. Eh ben, merci beaucoup, Fabrice, pour cette intervention. On va faire sans transition intervention de la Mutualité française et du CENTIC qui pourront, je pense, illustrer ce que vous avez dit, hein, puisque ce sont des partenaires de Schneider en Saône-et-Loire, mais sur d'autres territoires également. Donc, ça pourra vraiment faire le lien avec ce que vous nous avez dit. Donc, je vais introduire le témoignage. Merci beaucoup, Fabrice. De notre prochaine interlocutrice, donc Christelle Monin, bonjour. Vous êtes ergothérapeute et responsable de la filière Solutions, Adaptation et Habitat, donc de la Mutualité française Saône-et-Loire. Et donc, depuis 2019, la Mutualité française Saône-et-Loire porte notamment la marque Yatech, donc au service de l'autonomie à domicile. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce qu'est ce dispositif Yatech et puis comment vous avez intégré les innovations technologiques, dont celle de Schneider par exemple, dans votre offre de service en faveur de la qualité de vie et puis en complément de l'accompagnement humain. Je vous laisse la parole pour 5 minutes avant de laisser ensuite la parole à Jawad pour compléter. Merci Juliette. En tout cas, je vais être pareil que Fabrice, très heureuse de faire partie de cette table ronde. Donc effectivement, je suis ergothérapeute de formation, responsable de la filière Solutions, Adaptation et Habitat de l'IATEC, qui est une filière qui est composée aujourd'hui de 6 ergothérapeutes, un travailleur social et un agent administratif. Vous m'excuserez pour la voix, c'est pas très fort, je pense qu'elle est un peu audible. L'IATEC, en fait, c'est une marque de la mutualité, c'est une véritable plateforme innovation engagée pour favoriser la transformation domiciliaire au service de l'autonomie. Depuis une vingtaine d'années, bientôt, je n'ose même plus le dire, nous intervenons sur l'ensemble du département de Saône-et-Loire pour accompagner les personnes dans leur milieu de vie en donnant accès aux aides techniques, aux aménagements, à la fois du logement et de l'environnement. Environ 600 personnes à peu près sont prises en charge par l'ensemble de l'équipe chaque année. Par des mises en situation concrètes, l'ergothérapeute va repérer les difficultés et concevoir avec le bénéficiaire un milieu de vie sécuritaire et accessible en l'adaptant à ses besoins. L'ensemble du logement, les parties communes, l'environnement sont évalués. Un petit clin d'œil à un partenaire qui me disait il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 mois, vous êtes en train d'évaluer de la chambre au grenier ou de la cave au grenier. Ben oui, bien évidemment, si ça a un intérêt pour la personne, on va évaluer de la cave au grenier.
Nous réalisons alors des préconisations personnalisées. Nous conseillons, proposons et accompagnons les essais et la prise en main des aides techniques. Et en lien avec les entreprises ou l'opérateur désigné, nous initions des travaux d'adaptation. En fait, la préconisation de l'ergothérapeute de solutions personnalisées répond à un accompagnement qui valide le triptyque sécurité, qualité de vie et autonomie de la personne. Depuis bientôt 3 ans maintenant, et notamment en partenariat avec Schneider Electric, merci Fabrice de ce partenariat, nous avons intégré le numérique dans cet accompagnement au travers de la mise en place de la Home Tech. La Home Tech, en fait, c'est un véritable appartement de 80 mètres carrés qui est situé à la Mutualité française Saône-et-Loire à Chalon-sur-Saône et bien évidemment qui est ouverte à tous et je me ferai le plaisir de vous y accueillir. En fait, c'est un lieu qui va au-delà du simple aménagement de domicile. En effet, l'objectif est de démontrer la configuration de l'environnement en le personnalisant. Ce n'est pas un simple chemin lumineux posé sur un mur le long d'une plainte, mais un chemin lumineux qui, combiné avec plusieurs critères, va s'allumer dans les circonstances qui vont correspondre aux habitudes de vie de la personne et aux capacités fonctionnelles de la personne qui l'utilisera. Ces scénarios domotiques vont accompagner les scènes quotidiennes et vont aller au-delà de l'espace de l'appartement, comme par exemple les gestions à distance qu'on est en train de travailler avec Schneider Electric. Alors bien évidemment, en tant qu'ergothérapeute, j'attire votre attention sur le fait que la technologie ne doit pas être synonyme de restriction de liberté, ni encore moins de diminution ou suppression de l'autonomie. Elle doit être réfléchie de façon pluridisciplinaire et bien évidemment prendre en compte la vie de la personne elle-même. Ça, c'est quelque chose qui est important au niveau de l'ergothérapie. Le fait d'avoir acquis cette expertise dans le cadre de l'IATech permet d'agir tant sur du collectif auprès des communautés de communes, auprès des élus dans le cadre d'accompagnement à maîtrise d'ouvrage, mais également sur de l'individuel avec la mise en place et le déploiement du DRAD. Alors le DRAD, que des acronymes, dispositif renforcé d'accompagnement à domicile, en fait c'est une expérimentation qui propose un véritable projet de vie à domicile pour une file active de 30 personnes âgées dont la dépendance nécessite un environnement au domicile adapté. Ce dispositif, sur le département de Saône-et-Loire, profite des nouveaux usages numériques innovants et une prise en charge globale en termes de soins, d'accompagnement, de services à domicile et de liens sociaux. Vous l'aurez bien compris, l'objectif général de ce DRAD est de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées en s'appuyant sur un environnement technologique innovant, des systèmes intelligents installés au domicile et comprenant de manière interopérable des solutions domotiques, de prévention, de télésurveillance, de téléassistance, voire même de téléconsultation, mais également en offrant une palette de services à domicile, en veillant à la sécurité, la qualité et la permanence de l'accompagnement afin de retarder ou d'éviter l'entrée en établissement, que ce soit l'hôpital ou que ce soit l'EHPAD. Un logement, quel qu'il soit, est un outil au service de la qualité de vie, de la sécurité et de l'autonomie de la personne, mais pour le rendre ainsi, l'intervention d'un ergothérapeute professionnel de la compensation est nécessaire car il va, par son évaluation des besoins, personnaliser la réponse apportée en assistant bien évidemment sur les usages qui sont très importants. Pour finir, un petit clin d'œil au rapport de Luc Broussy qui a été rendu la semaine dernière à 3 ministres, dont Madame Bourguignon, Nous vieillirons ensemble. Ce rapport très complet consacre quelques lignes sur l'ergothérapie qui, je cite, est un métier essentiel pour permettre à la France de prévenir plutôt que réparer. Je vous remercie, Juliette. Merci beaucoup, Christelle, pour votre intervention. Justement, j'allais rebondir sur le rapport de Luc Broussy, donc vous l'avez très bien fait, puisqu'il replace vraiment au centre le métier d'ergothérapeute, il le valorise, donc je vous invite à le consulter directement en ligne. Donc oui, je confirme pour avoir visité au PGI plusieurs fois la Home Tech de Chalon, que c'est vraiment un dispositif innovant et très intéressant. Et donc on va poursuivre sur cet exemple en donnant la parole à Jawad Ajam,
Bonjour Jawad, donc vous êtes directeur du développement du CENTIC, donc le Centre d'expertise nationale des technologies de l'information et de la communication pour l'autonomie, si je ne me trompe pas dans l'acronyme. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous travaillez en lien justement avec la mutualité française Saône-et-Loire, notamment ce dispositif IATEC, et de manière à développer en fait de nouvelles briques de services en faveur des usagers âgés, mais aussi de leurs proches aidants professionnels ou familiaux. Et donc, quelles sont ces nouvelles briques de services que vous développez actuellement? Je vous laisse la parole pour 5 minutes environ également. Bonjour, alors merci beaucoup. Je vais faire comme tout le monde et remercier l'invitation à intervenir dans ce webinaire par le PGI et Silver-Eco, un PGI que je découvre de plus en plus et de mieux en mieux et qui confirme l'innovation du territoire, puisque comme tu l'as précisé en introduction, Juliette, le PGI accompagne l'innovation et je pense qu'il l'accompagne très bien puisque la Bourgogne-Franche-Comté est vraiment un territoire où l'innovation se déploie. Alors le CENTIC, c'est un centre d'expertise qui a été initié il y a une dizaine d'années par la CNSA, au même titre que 3 ou 4 autres centres d'expertise nationaux. Il fonctionne en mode Living Lab, qui est centré sur l'innovation dans l'autonomie et la santé. On dispose d'un écosystème et d'expertise pour accompagner, co-créer, tester, évaluer, valider et aller jusqu'à soutenir le modèle économique. C'est un centre d'expertise qui est mutualiste, qui est géré par le groupe Vive. Et l'objectif, c'est d'accélérer le développement et l'usage des technologies pour l'autonomie et la santé et faciliter l'innovation en associant tous les acteurs de la chaîne de valeur. Alors en Bourgogne-Franche-Comté, ces acteurs sont extrêmement innovants et le fait de travailler avec une entité comme la mutualité française Saône-et-Loire, le fait de pouvoir travailler de manière très proche maintenant depuis plusieurs années avec Schneider Electric, ça permet de faire de réelles avancées. Et là, je vais centrer vraiment ce partenariat, cette collaboration, cet accompagnement sur un sujet qui est celui de l'habitat. Alors, l'habitat, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur des enjeux de l'adaptation de notre société au vieillissement. C'est un véritable déterminant de santé, c'est un véritable déterminant d'autonomie. Donc, c'est un sujet qui est fort et on le retrouve beaucoup dans le rapport de Luc Broncy. Et ça, on a commencé depuis presque 5 ans maintenant à travailler ensemble avec Schneider Electric sur la manière dont on pouvait rendre un logement encore plus agile pour pouvoir répondre aux besoins de la perte d'autonomie, pour pouvoir répondre aux besoins en termes de sécurité, en termes de téléassistance aujourd'hui avec Schneider Electric. On est parti de cette expérimentation-là, de cette collaboration-là qui a donné lieu au premier EHPAD connecté qui maintenant a des petits bébés sur toute la France et qui est à Angers, qui a donné lieu à un gros programme article 51, notamment avec la ville de Cognac pour rendre des résidences autonomie avec des logements qui sont adaptés, personnalisables et qui permettent de s'inscrire dans un parcours autonomie et santé. Et bien, ce travail-là, on a pu, avec la NFSL, finalement, contribuer au développement de cette expertise autour de IATEC. Alors, on pouvait le faire parce que la MFSL, depuis 20 ans, intervient au domicile, parce que la MFSL dispose de personnes d'extrême qualité comme Christelle Monin, d'ergothérapeutes qui interviennent au domicile et qui apportent cette expertise-là. Et on rajoute une brique ou un deuxième étage dans la fusée qui est celui de faire en sorte qu'au-delà de cette évaluation des besoins, on puisse avoir des réponses qui viennent compléter les aides techniques pour rendre un environnement intelligent, rendre un environnement personnalisable, rendre un environnement adapté et évolutif. Et aujourd'hui, on peut le faire. Christelle a cité le projet du dispositif d'accompagnement renforcé à domicile. Donc, c'est aussi un article 51 qui va permettre d'accompagner au moins 30 personnes par an pendant ces 3 prochaines années, de manière à valider un modèle de système intelligent au domicile. Et on travaille notamment avec Schneider et ses dernières solutions de téléassistance intelligente pour pouvoir, et je vais reprendre le terme qui a été utilisé par Luc Broussy dans son rapport, je vous dirai même la page
page, à la page 61, c'est ces packs nomades. Alors moi, je parlerai effectivement plus de logements agiles où on intègre cette technologie qui va venir agir sur la sécurité, qui va venir accompagner la compensation de la perte d'autonomie, qui va venir agir sur le confort, mais qui va permettre aussi de manière intelligente de détecter des situations où il peut y avoir un risque et un besoin d'intervention, de proposer des outils de communication avec les autres. Et c'est ça l'intérêt de la technologie. Alors, il me reste une petite minute, Juliette, pour terminer sur l'importance de la pluridisciplinarité. Alors, encore une fois, je suis vraiment ravi de travailler en Bourgogne-Franche-Comté parce que l'écosystème du PGI est un écosystème extrêmement intelligent. Il réunit le clinique, les sciences humaines et sociales et les sciences de l'ingénieur. Il associe des industries comme Schneider Electric. Il s'appuie sur des structures comme la Mutualité française et donc la possibilité de pouvoir finalement s'appuyer sur un vrai laboratoire vivant et travailler avec des vraies personnes pour développer de manière, et je réutilise le mot, agile, cette innovation, et je vais piquer un mot à Schneider Electric, cette innovation bienveillante, parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est de répondre à ce défi sociétal qui est extrêmement fort et qui va venir comme une énorme claque s'abattre sur notre magnifique pays en 2030 avec plus de 2 millions de personnes pour lesquelles il faudra faire preuve d'agilité pour leur permettre de continuer de vivre, de vieillir heureux à domicile. Voilà, je pense que j'ai tenu mes 5 minutes, Juliette. C'est parfait. De toute façon, voilà, on a le temps après d'échanger et de rebondir sur les propos de chacun et chacune. Hein. C'était le but de faire court. Je rebondis sur ce que vous avez dit donc, sur le DRAD, le fameux dispositif renforcé d'accompagnement à domicile. Ça fait écho aussi aux travaux. Donc, on a parlé du rapport de Luc Broussy sorti la semaine dernière. Mais voilà, ce midi même est sorti également un rapport sur l'EHPAD du futur par le think tank Matière Grise, dans lequel opèrent également Luc Broussy et Jérôme Gage, donc, qui promeut ce modèle d'EHPAD plateforme. On ne parle plus forcément d'EHPAD hors les murs, mais vraiment d'EHPAD plateforme qui est au centre, puisque, comme le dit dans le rapport, je crois 60% des Français vivent à moins de 7 km d'un EHPAD. Et donc, ça doit être un lieu, ressource pour cet écosystème. Avant de peut-être vous laisser la parole, s'il y a des réactions, des questions, est-ce que Jérôme peut nous dire si également sur le live, il y a eu des questions, des réactions auxquelles on pourrait répondre dans le petit quart d'heure qui reste? Oui, bonjour. Pas de questions particulières pour l'instant. On voit effectivement une réelle dynamique qui s'installe en Bourgogne-Franche-Comté. On n'a pas reçu de questions particulières, mais on voit bien toute la chaîne de valeur de l'industriel en passant par les secteurs de développement de solutions qui se met en place. Et puis, vous avez participé récemment à une des premières sessions Tour de France, hein, vous l'indiquiez tout à l'heure. Non, moi, je souhaiterais quand même savoir un petit peu, là, on a vu comment vous étiez structuré, mais peut-être nous expliquer comment... quels sont vos enjeux et vos ambitions pour demain? Comment va avancer cette structuration? Comment vous allez grossir? Comment on accueille des membres et des nouvelles structures au sein de cette filière régionale? Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus sur votre feuille de route? Oui, je me permets de reprendre la parole du coup. Donc, par rapport à la structuration de la filière Silver Economy, je l'ai dit très, très rapidement en introduction, hein. Il y a eu une accélération de cette structuration suite à un dernier Conseil national Silver Economy en mars dernier, où France Silver Eco a impulsé justement ce Tour de France des Silver Régions qui aurait dû normalement débuter dès 2019 et qui a pris évidemment un peu de retard pour les raisons qu'on connaît tous. Donc, la Bourgogne-Franche-Comté fait parmi des régions pilotes pour accueillir ce Tour de France. Il y a eu le 17 mai à la Nouvelle-Aquitaine, le 19 mai à la Bourgogne-Franche-Comté et d'autres régions vont suivre plutôt à l'automne, puisqu'avec la période des élections électorales régionales, c'est évidemment moins propice là en ce moment. Et donc, on a créé ce comité régional de filière Silver Economy.
donc qui est une déclinaison en fait du Conseil national Silver Economy qui existe déjà depuis 2018, qui accueille à peu près 24 membres à l'heure actuelle. On l'a créé le 27 avril, c'est tout récent, donc des acteurs économiques, des acteurs du soutien de l'innovation. On peut citer BPI France, l'AER, qui est l'Agence économique régionale Bourgogne-Franche-Comté, des acteurs de l'accompagnement, du soin, qui sont les caisses de retraite, les fédérations d'établissements notamment, et puis évidemment des représentants d'usagers. Donc voilà, le but, c'est vraiment de travailler main dans la main également avec le Conseil national Silver Economy, de pouvoir, il y aura des thématiques traitées au national avec les régions chaque année, et puis de pouvoir en fait vraiment accompagner mieux et plus vite les porteurs d'innovation, puisque même s'il y a des choses qui existent jusqu'ici en Bourgogne-Franche-Comté, l'idée c'est de travailler tous ensemble main dans la main pour qu'il y ait comme une sorte de guichet un peu unique à qui s'adresser pour un porteur projet et que chacun sache vers qui le renvoyer selon le stade de son projet, le type d'innovation, etc. Nous, à l'occasion du festival Silver Echo en décembre au Palais des Festivals de Cannes, bien évidemment, toutes les régions seront conviées. On s'intéressera aussi au volet international. Et tout à l'heure, Fabrice Broutin parlait de... C'est vrai qu'à une époque, au lancement du début de la Silver Economy, tout le monde disait c'est quoi ce terme, les Anglais ne comprennent pas. Nous, on a fait les Silver Echo and Aging Well International Awards à Tokyo. On est parti les décerner à Tokyo il y a quelques années. Ça fait 3-4 ans qu'on décerne les trophées internationaux. Et de ma fenêtre, pour également en avoir parlé avec Business France, j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, le terme Silver Economy est de plus en plus accepté. Est-ce qu'une entreprise telle que... Ça, c'est mon téléphone qui sonne en même temps, ça m'apprendra à ne pas le couper. Il faut que ça m'arrive à moi. Est-ce que, Fabrice, ce serait possible d'avoir un peu un feedback sur cette vision internationale à travers Schneider, qui, bien évidemment, ne travaille pas qu'en France, hein. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, on se réunit régulièrement avec mes homologues, directeurs santé des pays, de beaucoup de pays, les US, bien sûr la Chine, mais des pays européens, tous les pays majeurs. Et c'est là qu'on partage. C'est là qu'on partage nos expérimentations, nos projets concrets de digitalisation. Je parlais du CHU de Dijon. Donc, on partage les pâtes des noisetiers. Tout à l'heure, Jaouad en parlait. On partage nos projets de digitalisation. Et puis, alors je ne l'ai pas dit, mais on a un cluster d'innovation qui s'appelle Innovation at the Edge, européen, c'est un incubateur européen, où on accompagne également des startups. Parce que la grande maison Schneider Electric, et je le dis avec beaucoup d'humilité, ne peut pas tout faire, et on a des acteurs, des startups, etc., qui peuvent nous aider, et effectivement, on les accompagne, et on a des solutions qui sont également, qui émergent de cet incubateur. Donc nous, on le voit très clairement, hein, Silver Economy a pris son envol dans pas mal de pays avec qui on est en relation. On est en train d'ouvrir d'ailleurs des versions. On a déjà une version anglo-saxonne, mais qu'on va réactualiser de silvereco.org. On est en train d'ouvrir une version espagnole. Donc les choses avancent. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne chose. Et voilà, la Silver Eco est devenue aujourd'hui, entre guillemets, le terme international adopté par toutes et tous pour parler du bien vieillir et de l'économie du bien vieillir. Peut-être un retour avec Vitagora sur la partie... Juste sur l'international de mes Oui, Jawad. Très, très intéressant. J'avais levé la main poliment. Je n'ai pas vu, j'étais en train de lire mes notes. Je vois que tu étais bien concentré. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il y a un lien et une organisation extrêmement intéressante. Au niveau de l'Europe, il y a un programme qui s'appelle IPHA sur le vieillissement actif et en bonne santé, dans lequel il y a un énorme réseau de plus de 100 régions
dont 5 françaises qui sont extrêmement contributrices et dans lesquelles on est présent et dans lesquelles on a illustré notamment avec des projets avec Schneider Electric et avec la MFSL notamment. Il y a une société savante qui porte aussi cette dimension de Silver Eco, qui est la société internationale de Géron Technologies, qui aujourd'hui parle aussi beaucoup de ESG. Eco. Et donc, je pense qu'effectivement, le terme maintenant Silver Eco en France est clairement identifié, mais il l'est aussi de manière importante à l'échelle européenne et à l'international. Et ces réseaux-là sont des réseaux dans lesquels on est contributeur, même administrateur du réseau des sites de référence européens. Il faut vraiment regarder ça de près parce que le IPHA, effectivement, là, tous les acteurs de la Silver Economy, on le voit, s'y intéressent, mais on a vraiment raté un coche, c'est celui d'Ambient Assisted Living, qui est un autre programme européen. Hein. Il y a eu des problématiques au niveau de la recherche française. Je sais pas le CNSA a arrêté de financer. Malheureusement. Voilà, une raison assez évidente peut-être. En tout cas, il faut certains de ces programmes d'un autre côté. Moi, je m'étais amusé quand même il y a quelques années à pointer tous les programmes Ambient Assisted Living, et il y avait beaucoup de programmes de recherche qui n'étaient là que pour la recherche. Et ça me gênait un petit peu. C'est-à-dire que voilà, on allait théoriser le robot de demain, mais il n'y avait aucun business model. Et moi, je suis parfois pour l'ultralibéral de service, mais pour moi, je veux dire, la vague des boomers, le tsunami gris, comme l'appelait Philippe Bas, il arrive vite, hein, c'est 2025, vraiment, le tout début de cette grande vague, et il faut aller vite. Donc on n'est pas, je pense, en matière de Silver Economy, dans un domaine de recherche sur le très long terme. On a énormément de solutions, et moi je milite vraiment pour un déploiement des solutions existantes, et c'est un peu notre rôle hein, dans le référencement qu'on fait depuis pas mal d'années sur silvereco.fr, sur l'annuaire. Voilà, c'est vraiment ouvrir, pas dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça marche bien, ça marche pas bien, mais ouvrir le catalogue des offres. Et je crois que là, la distribution est un des éléments clés. Et il y a un point également, Jérôme, c'est que la France va très vite. Rappelle-toi, Jawad, il y a 5-6 ans, on avait fait venir au CEA l'université de Sherbrooke, avec qui tu travaillais déjà. Sauf qu'en France, on a sorti les solutions. Oui, et exactement. On est allé très, très vite. Très en avance. Oui. Il y a un programme qui est très intéressant sur lequel on est en ce moment, hein, qui est Interreg, qui va repartir sur une autre vague. Là, en ce moment, on copilote un projet Interreg Nord-Ouest sur la labellisation des Silver Technologies pour les malades d'Alzheimer. Il faudrait qu'on en reparle, Jérôme, parce que peut-être que ça serait intéressant de faire le lien avec Silver Eco. Là, c'est 4 pays et l'objectif, il est très clair, c'est d'identifier les solutions, de les évaluer pour pouvoir accompagner leur distribution. Avec grand plaisir. Ceci étant dit, je mettrai un petit bémol quand même sur notre côté français. On est des très très bons théoriciens. Il y a je veux dire, la Silver Economy, depuis qu'on l'a créée, on l'a vraiment étudié sous toutes ses coutures, et il y a d'autres pays, d'autres cultures où on est plus dans l'opérationnel. Il ne faut pas qu'on oublie de rater le coche de l'opérationnel, de toutes ces théories, ces services et ces produits qu'on a sur les étagères. Maintenant, il faut vraiment arriver dans une logique de commercialisation, de mise sur le marché. Ça, c'est pour moi essentiel, parce que sinon, on va se retrouver... 2 exemples, et le deuxième, ça sera directement pour Elodie da Silva, Vitagora. Le premier exemple, c'est la robotique, Aldebaran Robotics, qui a été financée par des fonds européens, qui a été financée par des fonds français. Le jour où tout a bien fonctionné, les fonds japonais sont arrivés, et on se retrouve aujourd'hui à plus forcément être, entre guillemets, pas les possesseurs, puisque c'est une entreprise privée, mais à être à récolter, entre guillemets, les fruits de ce financement de la R&D. L'autre point, c'est l'alimentation. On voit effectivement avec l'alimentation qu'en matière de Silver Economy, il y a énormément de choses à faire. C'est des nouveaux projets dans les trophées Silver Eco. On peut cocher. On n'impose pas des candidatures, on n'impose pas des catégories, on les reçoit, et après, en fonction du nombre de dossiers reçus dans chaque catégorie exprimée, on les ouvre ou pas. Et il y a 3 ans est née, alors qu'on ne l'avait pas du tout prévu, la catégorie nutrition. Il y a énormément de choses qui s'y passent.
Et pour dire de ne pas perdre le coche en matière d'alimentation, de restauration, de grande cuisine, même au niveau international, il ne faut pas croire que, quand vous en discutez avec Business France, que la France est toujours à la tête du peloton international. On a énormément de choses à faire, énormément de retard qui a été pris par rapport à des pays qui ont plus investi dans l'alimentaire et dans la grande cuisine notamment. On ne parle pas forcément de grande cuisine, mais nous, on a beaucoup de choses qui sont mises en place dans le cadre d'une cuisine intergénérationnelle, je ne sais pas comment dire. Et effectivement, là, il ne faut pas que ce retard soit à nouveau reperdu. Donc, encore une fois, je milite, une fois qu'on est des bons démarreurs au niveau du 100 mètres, si je devais faire une image Jeux Olympiques, mais on s'épuise un petit peu après les premiers 25 mètres. Donc, il faut qu'on travaille les 75 prochains. Élodie, vous confirmez ce petit retard qu'on a pris à l'international? Oui, c'est vrai que dans certains pays, on voit que ça a démarré plus tôt, que les avancées sont peut-être plus concrètes, mais la France avance et avance de manière dynamique, je trouve, depuis plusieurs années sur ce sujet. On est quand même dans le pays de la gastronomie, donc ça a été un sujet qui est vite arrivé sur la table et c'est dynamique. En tout cas, là, ce qu'on voit en ce moment, c'est que c'est très dynamique. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Gérontopole? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Bourgogne-Franche-Comté, pardon, et à la Silver Region pour les 10 ans à venir, Juliette? Tout à l'heure, voilà, quand on préparait avant le démarrage du live, Fabrice nous disait justement que ses collègues lui faisaient part qu'on voyait la Bourgogne-Franche-Comté partout depuis quelques semaines. C'est vrai qu'on ne peut pas vous rater. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, qu'on n'était peut-être pas forcément les meilleurs en communication et que voilà, grâce à cette opportunité offerte par France Silver Eco et cette déclinaison de la filière en région, je pense que ça va nous ouvrir voilà, des opportunités de partenariat. Depuis le début de l'année 2021, on a eu voilà, 6 ou 7 nouveaux membres adhérents au sein du PGI. Donc voilà, on voit que les acteurs s'intéressent à la thématique, prennent en compte tout ça et je pense que à voir par rapport au rapport de Luc Broussy dont on a beaucoup parlé dans l'introduction, comment les pouvoirs publics, les acteurs s'en empareront. Mais voilà, je pense qu'il y a matière en tout cas. En tout cas, pour moi, c'est un plaisir de vous accueillir, notamment le Creusot, où, comme j'expliquais quand on préparait, j'ai longtemps travaillé au Creusot parce que j'étais le responsable marketing d'Intervox avant que le rachat par le groupe Legrand. Et voilà, pendant plus de 7 années, j'ai travaillé avec Intervox dans les produits et services de téléassistance, concurrent Schneider maintenant, mais à l'époque, pas concurrent en tout cas, partenaire plutôt. Et donc, effectivement, c'est pas forcément vu de la fenêtre parisienne, une région qui communique fort, mais pour le coup, c'est une région qui fait, et puis peut-être qui dit après. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des régions qui disent et qui ne font pas, mais voilà, c'est assez quand même exemplaire tout ce qui se passe, et vous avez tort de ne pas le crier assez fort. Donc si silvereco.fr peut être votre porte-voix, n'hésitez pas, envoyez-moi des informations et on les relaiera. Super, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci de cette animation, Juliette. Je vous souhaite une belle journée. Nous, on enchaîne sur les webinaires encore cet après-midi et puis demain. Et puis, bien évidemment, cette session sera disponible en replay et on vous enverra les sources pour que vous puissiez également les diffuser sur vos réseaux. Merci beaucoup, Jérôme. Merci à tous les intervenants. Merci pour tout. Bravo pour le dynamisme. Au revoir. Merci.